Bonjour et bienvenue sur la chaîne Homemade School. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Agis Online et nous verrons comment appliquer des filtres et une symbologie à des couches vectorielles. Ici sur la carte, ce que nous avons déjà, c'est une couche des localités de la région du Nord avec lesquelles nous travaillons dans cette série de vidéos. Ensuite, nous avons également les chefs-lieux des arrondissements. Nous avons en violet les routes majeures. Et en fond gris, nous avons la couche des arrondissements de la région du Nord. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout d'abord consulter la table attributaire pour voir les différents éléments dont nous disposons pour la couche des localités. Donc ici, comme information, nous avons le nom des localités. Nous avons le nom de l'arrondissement, du département et de la région auquel appartient chaque localité. Donc, nous allons filtrer, par exemple, au niveau du département. Donc, nous pouvons décider, par exemple, d'afficher les localités qui sont contenues uniquement dans le département de la Benue. C'est ce que nous allons faire sans plus tarder. Donc, on se rassure toujours que la bonne couche est sélectionnée. Ensuite, filtre, on va venir ici au niveau de l'entonnoir. On clique sur filtre, ajouter une expression. Ensuite, ici, on peut choisir le champ qui est concerné. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'était département. Et ici, on a différentes conditions. Et n'est pas inclus. Donc, ça dépend de nous. Ici, nous allons choisir et puis nous allons prendre Benue. Donc, on peut déjà voir ici comment les localités qui ne sont pas dans la Benue sont grisées. C'est-à-dire, elles sont comme transparentes. Et puis, en surbrillance, nous avons uniquement les localités de la Benue. Donc, on peut enregistrer notre filtre tout simplement. Maintenant, on peut se poser la question de savoir c'est quoi la différence entre le filtrage et la sélection attributaire, par exemple. Pour répondre à ça, je peux dire que le filtre, en fait, c'est comme une opération qui n'est pas définitive. C'est-à-dire qu'elle impacte uniquement l'affichage de la couche. Donc, les entités qui n'ont pas été sélectionnées ou qui ne sont pas affichées après filtrage ne sont pas supprimées. Elles restent dans la couche. Sauf que nous, dans notre espace de travail, on ne pourra voir que les entités qui ont été filtrées. Pareil, dans la table attributaire, on ne pourra voir que les entités filtrées, mais ça ne veut pas dire que les autres entités sont supprimées. Non, non, non. Elles sont pas supprimées, elles sont toujours présentes. Donc, pour afficher toutes les localités, il suffira qu'on désactive le filtre, en fait. Donc, après application du filtre, nous pouvons, par exemple, modifier la symbologie de nos points. Pour ce faire, nous allons venir ici dans Style. Et puis choisir option de style. Ici, nous avons des points qui sont affichés en symbole unique. Donc, c'est la même couleur qui s'affecte partout. On peut modifier par exemple la taille. Je trouve que les symboles sont très gros. Je peux mettre par exemple le 9 là. Oui, c'est tout. Je peux modifier également le symbole en cliquant sur cette petite flèche ici. Ici, j'ai les formes basiques, j'ai les symboles, les points of interest et tout et tout. Donc, nous, on va maintenir notre forme basique. Terminé. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous pouvons rendre aussi la chose un peu plus fun ou alors un peu plus jolie. Parce que afficher juste comme ça, c'est pas très beau. On peut décider, par exemple, de faire une distinction visuelle entre les localités en fonction de leurs arrondissements d'appartenance. Donc pour cela, vu que nous avons comme champ dans la table attributaire le nom de l'arrondissement, cela va nous aider à pouvoir affecter un style ici. Donc on peut venir ici choisir un champ par exemple. En choisissant le champ arrondissement, non arrondissement, nous avons donc la possibilité de visualiser nos localités en fonction de leurs arrondissements. Et on va également modifier le style. Là, ils sont quand même assez petits. Donc, on peut mettre à
à 6 par exemple. Transparence du contour, bon, on n'a pas forcément besoin de modifier tout ça, donc on va laisser ainsi. Donc voilà déjà un peu ça. Maintenant, je veux mettre un peu en relief les limites des arrondissements parce que là, c'est pas bien clair. Donc pour cela, je vais venir plutôt sélectionner la couche arrondissement et je vais modifier sa symbologie à elle. Je peux par exemple affecter une transparence au niveau. Mais ici, je vais renforcer les contours pour la délimitation des arrondissements. Donc, je vais mettre par exemple là à 50 donc, ou à 30 pour que les contours se voient bien. Et ici également, on peut augmenter la largeur du contour. Je vais laisser les contours en blanc comme ceci. Je pense que là, c'est quand même beaucoup mieux. Terminé. Et puis, je vais désactiver ces outils qui ne nous servent pas à grand chose. Je peux également désactiver les localités Carrefour qui ne nous servent pas à grand chose. Donc, voilà un peu à quoi ressemble notre carte maintenant. Donc, ici, je vais afficher la légende des arrondissements. Et puis, je peux enregistrer ma carte. C'est tout pour cette vidéo portant sur l'application de filtres et des modifications de style dans le Map Viewer d'Argis Online. J'espère que nous aurons appris quelque chose ensemble et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos contenus. D'ici là, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Homemade School si cela n'est pas déjà fait et surtout likez, commenter et partager nos contenus. Merci.